Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet que je n'ai pas traité jusqu'à présent. C'est une vidéo petit budget. Je vais te parler de 10 aliments petit budget, accessibles très facilement, qu'on peut trouver en supermarché ou en local, des aliments végétaux sains qui soignent, qui aident à guérir des troubles du comportement alimentaire et des addictions. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout si tu veux tout savoir sur ces aliments miracles. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire et des addictions grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner en actionnant la petite clochette. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras en guise de cadeau de bienvenue un guide de 20 recettes de sauces sans huile et sans produits nocifs pour accompagner tes salades et tes plats de légumes. Tu trouveras aussi dans la description un code de réduction valable sur tous les produits du site Warmcock qui commercialise notamment les extracteurs à jus Qvix. Alors, qu'est-ce que c'est ces aliments petit budget et pourquoi c'est si important de bien choisir les bons aliments qui soignent? Lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on a un corps très affaibli. On a un corps qui est abîmé par les quantités de nourriture ingérées, par la mauvaise qualité des aliments qui sont souvent transformés, très riches en sucre industriel, en mauvaises matières grasses, en additifs, en arômes, bref, en produits chimiques, pesticides, etc. de tout genre et qui viennent évidemment abîmer les organes, qui viennent abîmer le sang, qui viennent abîmer le corps à de nombreuses échelles, de nombreux points de vue. Donc on a déjà ce travail de détoxification à effectuer, le corps doit sortir de là. Après, il est primordial également de nettoyer son foie. Pourquoi? Parce que le foie, il pèse à peu près 1 kg, hein, c'est un organe assez lourd et c'est vraiment notre garantie, si je puis dire. Il est là à la fois pour faire le tri entre les nutriments et ce qui est à évacuer, les déchets, et il est là aussi pour nous protéger de tous les éléments toxiques qu'on peut absorber, que ce soit par la nourriture, mais aussi par l'air ambiant, par les cosmétiques, par les aérosols, vraiment voilà, plein de choses. Donc il est là, notre protecteur, donc il faut à notre tour évidemment le protéger pour qu'il fasse correctement son travail. On a besoin de se reminéraliser parce qu'on a une alimentation très acidifiante, je l'ai dit à l'instant, trop riche en graisses, en protéines, en produits transformés. On a aussi des gros moments de stress, des moments où on a des montées d'adrénaline lorsque justement on ingère de grandes quantités de nourriture, mais aussi quand on est dans un état un peu d'excitation, voilà, avant de faire des crises. Donc tout ça, ça affaiblit le corps, ça l'a beaucoup acidifié et on a besoin vraiment de le reminéraliser. Et d'autant plus si on est allé jusqu'à se faire vomir, parce que les vomissements sont extrêmement acides, à la fois pour le tube digestif, pour la bouche, pour les dents, et souvent les gens qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire ont les dents en mauvais état. Donc très important de se reminéraliser, c'est primordial aussi pour les os bien sûr, pour les cheveux, pour tout ça. Autre chose, c'est qu'on doit soutenir ses glandes surrénales. Pourquoi soutenir ses glandes surrénales? L'hyperphagie, les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui fatigue énormément, qui sollicite les glandes surrénales qui, elles, produisent en fait de l'adrénaline. Hein. Ce sont elles qui produisent cette hormone, l'adrénaline, lorsqu'on est dans ces gros moments de stress. Donc de stress lié aux crises alimentaires, mais aussi bien sûr tout le stress, hein, les émotions négatives qui peuvent nous envahir. Généralement quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on est souvent bien saturé d'émotions négatives, on est ultra sensible à un tas de choses et donc on a très fréquemment des montées d'adrénaline comme ça. Donc vraiment important de rétablir, de soutenir ces surrénales pour aussi éviter la fatigue chronique, pour éviter les sensations de surmenage, être fatigué dès le matin au réveil, avoir de l'énergie régulièrement.
Et autre point, c'est qu'il faut reformer, refaire les stocks, le stock de glycogène. Qu'est-ce que c'est le glycogène? C'est en fait les sucres qui sont stockés dans le foie pour nous permettre tout simplement de fonctionner, pour permettre au corps de fonctionner, à tout de circuler correctement, aux cellules d'être nourries, au cerveau aussi de fonctionner. Bref, c'est vraiment très très important de refaire ces stocks de glycogène. Et lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a l'impression souvent, après ça dépend des types, hein, il y a des personnes qui préfèrent entre guillemets manger salé et d'autres entre guillemets manger sucré. Je dis entre guillemets parce qu'au fond c'est un peu la même chose, c'est le goût dans la bouche qui change. Mais on a toujours un mélange de gras, de sucre, d'arômes. Et en fait on a l'impression, par exemple quand on mange du chocolat, quand on mange des gâteaux, quand on mange des biscuits, des choses comme ça, de manger sucré, mais on mange beaucoup gras et sucré en même temps, et ce sont des sucres qui sont de mauvaise qualité, ce ne sont pas des sucres qui vont nous nourrir correctement. Donc on y va, quels sont ces aliments, ces 10 aliments petit budget qu'on peut trouver très facilement. Premier aliment, c'est, bon, je vais commencer par le cru puis après je vais aller vers le cuit, c'est la banane. La banane, alors même si les prix ont un peu augmenté ces derniers temps malheureusement à cause de l'inflation, la banane reste un fruit très accessible. Souvent on la trouve voilà, grosso modo entre 1,20 €, 2 € le kilo. Après bien sûr si on va se chercher en bio ce sera un petit peu plus cher, mais c'est vraiment un fruit sur lequel on peut compter. On peut manger beaucoup de bananes, on peut faire même des monodiètes de bananes. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, c'est un protocole qui fonctionne très bien de manger que des bananes pendant un certain temps. La banane est un fruit extrêmement riche, extrêmement sain, riche en bon glucose qui est là pour soutenir nos surrénales, pour nous apporter de l'énergie, pour stabiliser notre système nerveux, pour nous aider à retrouver un bon sommeil. Donc on peut se fournir en banane et en manger au minimum 4 à 6 par jour. Après si on peut en manger plus, en manger au petit déjeuner, en smoothie, salade de fruits le midi jusqu'au soir au dîner, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Autre fruit, alors là peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde, mais ce sont les pommes. Les pommes sont un aliment excellent. Moi j'ai la chance d'habiter à quelques kilomètres d'une ferme dans laquelle ils vendent des pommes dans des gros sacs de 4,5 kg je crois, ou 5 kg, je ne sais plus, pour 4,50 €. Donc ça fait moins d'1 € le kilo de pommes, donc c'est vraiment très très avantageux. Après c'est sûr que si on a uniquement le marché, le supermarché, là souvent ce sont des pommes qui sont assez chères et pas forcément de bonne qualité, ultra traitées, mais localement on peut trouver des alternatives comme ça. Il y a énormément de fermes en France où on va trouver des produits locaux et vraiment à petit prix. Donc pourquoi la pomme? Parce que la pomme, bon, elle est c'est une très bonne source évidemment de nutriments en tout genre, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, surtout si ce sont des variétés à la peau rouge foncé. Et la pomme est un grand soutien du foie. Comme j'ai dit à l'instant, on a besoin de nettoyer son foie. Donc si on consomme 2, 3, 4 pommes tous les jours, eh bien là on est sûr d'aider son foie à se régénérer, à se nettoyer naturellement. Troisième aliment, ce sont les dattes. Les dattes aussi, vraiment aliment très bon marché. Là en plus on est dans une période où il y a beaucoup de dattes qui sont commercialisées. Là c'est encore la période du Ramadan, mais même de toute façon c'est un produit qu'on trouve toute l'année et vraiment à prix très correct. Alors il y a bien sûr différentes échelles de prix. Si on va chercher des belles dattes medjool bien juteuses, on va là taper plutôt dans les 20 € le kilo. Moi je trouve des dattes, j'ai la chance là encore d'avoir un supermarché oriental pas loin de chez moi qui vend des dattes d'Iran, de la variété Mozafati, mais d'une manière générale de toute façon elles sont pas très chères ces dattes, et elles sont je crois à peu près entre 6-7 € le kilo, donc vraiment ça vaut pas le coup de s'embêter. Une boîte de dattes c'est vraiment quelque chose toujours à avoir sur soi dans son placard, parce que ça fait une collation pratique qui est très nourrissante, qui est très purifiante là aussi pour le foie, qui va apporter de bons sucres, qui va soutenir les surrénales, qui va nous aider à nous détoxifier, nous apporter des minéraux. Il y a énormément de choses dans la date. C'est un fruit très riche. On peut aussi en ajouter dans les smoothies pour sucrer davantage. C'est un fruit dense donc qui va nous apporter suffisamment de calories et vraiment pour un petit prix.
Quatrième aliment, là on va passer aux verdures, ce sont toutes les salades et les épinards. Alors peut-être que le prix, oui une salade c'est autour de à peu près 1,50 € hein, malheureusement la plupart du temps maintenant. Voilà, si on mange à peu près une demi, bah, si c'est une grosse salade, une demi-salade par jour, ça revient pas si cher que ça et c'est excellent pour se reminéraliser. Pareil avec les épinards, si on compte les épinards en ce moment, c'est entre 4-5 € le kilo, ça dépend où on se fournit. Voilà, 1 kg d'épinards, ça va durer au moins 4-5 jours. Une bonne portion de entre 200 et 300 grammes par jour. C'est essentiel pour se reminéraliser, pour apporter donc énormément voilà, de minéraux, de calcium aussi, d'oméga 3, hein, parce que les feuilles vertes sont riches en oméga 3. Excellent là encore, soutien du foie, de la détoxification, qu'on associe ces épinards, ces verdures avec des fruits, avec des bonnes sources de sucre, même dans le cuit. Là on va soutenir aussi les surrénales, hein, c'est vraiment très important. Donc les épinards, la salade, on peut, comme je disais, compter sur, voilà, ça fait à peu près 1,5 kg d'épinards par semaine et puis une salade pour 2 jours. Et là, on a une bonne dose de minéraux pour quand même un prix tout à fait correct. Cinquième aliment, là vraiment c'est le moins cher du lot, c'est la pomme de terre. La pomme de terre est un tubercule qui est excellent pour la santé. Là j'ai fait une vidéo aussi récemment là-dessus, je t'invite à la regarder si tu veux en savoir plus, mais elle est une alliée de la digestion, elle est une alliée du foie, elle est une alliée des surrénales, elle est une alliée du système nerveux, elle est antivirale, antifongique et elle va aider à reconstituer, hein, comme la banane, les stocks de glycogène. Elle va apporter une bonne énergie, une stabilité, rééquilibrer les émotions, rééquilibrer le système nerveux. Et ça, les pommes de terre, on peut en prendre en supermarché, on peut en prendre aussi en ferme, les grands frais, tout ça. Très souvent, on trouve des gros sacs, ça revient à 1 € le kilo. Donc vraiment, il n'y a pas mieux que la pomme de terre pour se nourrir sainement et en plus à petit budget. Autre chose, là on va passer au surgelé parce que oui, on peut utiliser des surgelés, les légumes et les fruits surgelés sont tout à fait corrects, ils sont cueillis à maturité, ils sont juste un petit peu blanchis pour la conservation, mais ce sont vraiment des aliments sur lesquels on peut compter. Donc là je parle spécifiquement des choux de Bruxelles, les choux de Bruxelles qu'on trouve dans les supermarchés sont vendus. En ce moment, il me semble que c'est à peu près 1,60 € le kilo de choux de Bruxelles, donc c'est vraiment très abordable. Le chou de Bruxelles est un aliment excellent pour nettoyer le foie, pour l'aider à régénérer. Donc couplé aux pommes, couplé aux verdures, aux pommes de terre, c'est vraiment une combinaison qui est gagnante au quotidien. Donc n'hésite pas, hein, à acheter des choux de Bruxelles et puis on fait des gelées, on les met un petit peu à la vapeur, on peut rajouter peut-être des herbes aromatiques dessus, un peu d'ail, d'oignon, vraiment. Il y a des manières très simples et très saines de les accommoder. Un sachet, là ça va faire à peu près 5 portions, on essaye de compter des bonnes portions, donc ouais, même entre 200 et 250 grammes, ça commence à être une portion satisfaisante qui va avoir un effet détoxifiant, nettoyant sur le foie. Septième aliment, ce sont les petits pois, là aussi toujours en surgelé. Bien sûr, on peut se fournir en frais, hein, si on veut, mais là je parle en termes de budget, en surgelé c'est plus intéressant. Les petits pois, pareil, c'est vraiment un aliment excellent. En plus très, très appréciable au goût et excellent pour soutenir les glandes surrénales. C'est l'allié des glandes surrénales, donc si on veut rétablir ces glandes surrénales, les soutenir, lorsqu'on ressent notamment qu'on est dans un état de fatigue, hein, qu'on est complètement raplapla, tout est épuisant, la vie de tous les jours, on a trop de stress, on n'arrive pas à voilà, voir le bout. Les petits pois tous les jours, un bon bol de petits pois, ça va vraiment être un grand soutien. Et ça, de toute façon, tu vas le sentir au fur et à mesure, le soutien que ça peut t'apporter. Donc petits pois, là en plus, comme ils sont pareils, c'est comme les choux de Bruxelles, comme tous ces aliments surgelés, ils sont déjà un petit peu cuits à la vapeur. Il suffit de les faire dégeler quelques heures en avance. Moi, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai oublié, quand ça me prend au dernier moment, je verse des petits pois dans un bol, je mets de l'eau bouillante dessus, ça dégèle en 1-2 minutes, on égoutte, paf, c'est prêt. Donc en plus, c'est extrêmement pratique à préparer. Ensuite, on a l'oignon. Alors oui, c'est pas quelque chose qui va nous faire un repas, mais c'est une plante
très important pour purifier le foie, purifier le sang, qui est antiviral, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire, de même que autre aliment numéro 9, c'est l'ail. Ces deux aliments, hein, l'oignon et l'ail, c'est vraiment important d'en mettre dans sa cuisine un peu tous les jours parce qu'ils sont pleins de vertus et ils vont aider aussi à travailler sur, pas spécifiquement sur les troubles du comportement alimentaire, mais sur toutes les autres pathologies, les autres symptômes qu'on peut avoir développés en parallèle. Donc de l'ail, de l'oignon un petit peu tous les jours en fonction de ta tolérance évidemment, hein. Si on a le système digestif qui est abîmé, qui est trop sensible, ça peut être compliqué, donc il faut y aller doucement, hein, peut-être un tout petit morceau, une rondelle chaque jour, et puis après au fur et à mesure que ça va mieux, et ben on va rajouter 2, 3, peut-être passer à un demi, voire un oignon entier par jour, pareil pour l'ail. L'ail qu'on peut passer en jus, si tu peux, malgré le petit budget, te faire des jus, tu peux passer une gousse d'ail, 2 gousses d'ail à l'extracteur, comme ça évite les problèmes d'irritation, hein, mélanger un jus d'orange dans un jus vert avec des concombres, avec des épinards par exemple, vraiment quelque chose de très bénéfique. Dernier aliment, alors là on sort du supermarché, voilà, il n'y a même plus à l'acheter, ce sont les orties. Les orties là, c'est le printemps, on peut en avoir dans le jardin, on peut en avoir dans les parcs, on peut trouver ça dans la forêt, donc on fait quand même attention à l'environnement où on se trouve, hein, que ce soit pas près, je ne sais pas moi, d'une station-service, d'une usine, près d'un champ dans lequel on répand un tas de produits phytosanitaires ou sous le passage des chemtrails des avions bien sûr. Mais l'ortie, on peut l'accueillir, ça coûte rien, on la fait sécher, on la nettoie, on la fait sécher et après on l'utilise en boisson. En tisane, on peut aussi mettre ça dans un smoothie, broyer dans un smoothie, on peut en mettre dans les jus. Voilà, il y a plein de manières d'utiliser l'ortie, et l'ortie c'est une plante extraordinaire pour un tas de choses, mais là je veux insister en particulier sur sa fonction de reminéralisation. Quand on a des soucis, comme j'ai parlé tout à l'heure, notamment dentaires, après ça peut être au niveau osseux, on a perdu l'émail, on a des fragilités au niveau des os, l'ortie c'est une plante qu'il faut avoir, qu'il faut consommer en grande quantité tous les jours. On se prépare une bonne dose, moi j'ai l'habitude en ce moment de préparer mes tisanes dans des bocaux, hein, les grands bocaux en verre de conserve, comme ça fait à peu près 600-700 ml je crois de liquide, donc on met un bon paquet d'ortie comme ça, on verse l'eau chaude dessus, et puis on peut boire ça toute la journée, au fur et à mesure de la journée on peut faire réchauffer si nécessaire, on peut même boire froid, on peut ajouter ça dans l'eau de boisson, et c'est quelque chose qui va énormément te soutenir pour la reminéralisation, mais aussi contre la fatigue, ça va aussi soutenir les surrénales. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu aujourd'hui et va t'aider à savoir comment faire pour établir une alimentation végétale durable, une alimentation qui va te soutenir et en même temps te satisfaire au niveau du goût, bien évidemment. Si tu as besoin d'être accompagné, si tu souhaites travailler avec moi pour aller plus loin, pour comprendre vraiment comment faire pour prendre tes symptômes à bras le corps, pour mettre tout à plat, pour repartir de zéro vers une transition alimentaire saine, eh bien n'hésite pas à me contacter soit pour une consultation, soit dans la durée pour un programme d'accompagnement. N'hésite pas à me laisser tes questions et tes commentaires en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et si tu souhaites discuter, échanger, poser tes questions dans un groupe avec d'autres personnes très passionnées par l'alimentation végétale, eh bien tu peux demander à rejoindre le groupe Facebook Enfants Libres. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.